Ok. Alors, la distribution. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de donner le texte aux élèves en disant, allez, on va lire le texte, on va découvrir, j'ai une super pièce de théâtre pour vous, regardez de quoi ça parle et on va lire le texte. Parce que là, on casse toute la magie. Ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt expliquer les grands traits de l'histoire aux enfants en disant, oh, j'ai trouvé une histoire super, c'est l'histoire de un tel, je sais pas, un tel personnage avec tel autre, et là, et il fait ça, et c'est magnifique. Voilà, juste raconter un petit peu l'histoire dans les grandes lignes, d'accord? Et leur donner envie. Et après, on leur propose d'interpréter l'histoire telle qu'on leur a racontée, sans qu'ils aient lu le texte, d'accord? Soit ils vont faire voilà, le résumé général de la pièce, ils vont le jouer comme ça, tel qu'on leur a raconté, soit ils vont prendre une scène, ou alors vous raconter une scène bien précise, et vous leur racontez cette histoire. Même l'avare de Molière, hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui voulait toujours garder son argent pour lui, et juste vraiment quelque chose en particulier, et ils vont le jouer. D'accord. Et c'est quand ils vont le jouer, alors comment ils le jouent? En français, s'ils ont le niveau de langue pour le faire, en deux langues, s'il y a besoin de passer par deux langues, pourquoi pas, sans parole, on n'est pas obligé de parler, on peut très bien le jouer en non-verbal, ou en langage imaginaire, comme on l'a fait tout à l'heure, ils vont aussi pouvoir le faire de cette manière-là. Mais ils doivent ressortir et s'approprier l'histoire qu'on vient de leur raconter. D'accord. Et c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir s'amuser beaucoup avant même de lire le texte. On va prendre l'avare de Molière et on va le mettre dans un supermarché. On va dire, alors maintenant, ce personnage, il est dans le supermarché. Comment est-ce qu'il va faire ses courses? Et alors, il va prendre une pomme, il va la manger à moitié, puis après, il va la poser sur la balance pour qu'elle pèse moins lourd, et ensuite, il va l'emballer. Et donc, il va jouer l'avare de Molière dans un contexte complètement différent du texte classique. Hein, ou alors, justement, la fable. Hein, il va ressortir les mêmes éléments que la fable, mais en sortant complètement du cadre de la fable. Et c'est dans ces petites improvisations, ces petits jeux, qu'on va pouvoir définir les rôles. Et ensuite, quand ils ont leur rôle, alors on voit le texte, et là, ils vont réellement comprendre qu'est-ce qui était écrit dans la pièce. Et il y a des choses qui seront similaires, ils diront, ah, c'est exactement ce que j'avais imaginé, et d'autres choses qui n'auront rien à voir. Et du coup, ils vont s'approprier le texte en ajoutant, on va nous-mêmes ajouter, adapter le texte original, des petites improvisations et des idées qu'ils avaient proposées lors de ces premières impros. Voilà. Et comme ça sera leur pièce. Ça ne sera pas la pièce de l'auteur intouchable, où on n'enlève pas une virgule au texte de Molière. Surtout pas. Hein. Voilà. Ça va, c'est clair? Mm. Voilà. Donc, donnez-leur envie, hein, donnez-leur envie. Et ça marche pour tout projet, hein, en dehors du théâtre, quel que soit le projet. Ne leur montrez pas tout, montrez-leur juste un petit peu, essayez de les faire imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça, et ensuite, ça leur permet de s'impliquer davantage dans le projet. Voilà. Alors, on va faire un petit cas pratique avec cette idée. Je vous raconte la scène. Alors, c'est Jodorowsky, Opéra Panique. La scène de l'optimiste et de la pessimiste. Alors là, c'est donc en gros, je vous raconterai comme ça. Alors, c'est une histoire très drôle parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une personne optimiste qui rencontre une personne pessimiste et elle essaye de la rendre joyeuse. Elle essaye plein de choses pour la rendre joyeuse, mais rien ne fonctionne, ça ne marche pas. Voilà. Ou alors, vous avez une deuxième scène que vous pouvez jouer. C'est deux optimistes qui essayent de se disputer, mais elles n'y arrivent jamais. Voilà. Alors là, je vous dis déjà trop avec la pomme. Hein, elles veulent créer un conflit avec une pomme, mais ça échoue parce qu'elles sont tellement joyeuses qu'elles n'arrivent pas à se fâcher. Elles sont trop optimistes, les deux. D'accord. Montrer des extraits de la. On a fait la même chose hein, pour les deux optimistes, par exemple. Et je vais vous montrer maintenant des extraits de la pièce. Alors, soit on fait lire le texte, bien sûr, soit on peut utiliser aussi des vidéos si le texte a été enregistré. Donc là, ici, je vous le montre en vidéo. Est-ce qu'avec ça, il me le retrouve? Ouais, super. Voilà, c'était une option théâtrale lycée au Mexicain. Alors en plus, c'est en ligne, c'est rigolo, on va tous être en ligne. Mm. Fait, ils l'ont joué en ligne. Donc là, vous allez découvrir le texte original, d'accord, hein, joué par des jeunes. Comment allez-vous? Très mal.
Je vous comprends. Je n'ai pas besoin d'être comprise. Je vais essayer de ne pas vous comprendre. N'essayez rien avec moi. Je vais penser que vous n'existez pas. J'existe. Oh, belle journée. Brr, il fait trop chaud. Oui, 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 il fait trop chaud. Ne répétez pas ce que je dis. Il fait trop froid. Cessez de me contredire. Mais c'est pour vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne vous aide pas. Je, je ne me lis pas qu'on m'aide, peut-être. Si, mais vous ne voulez pas qu'on vous aide. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je le veuille ou non? En quoi puis-je vous aider? En rien. Je vais essayer de vous amuser. N'essayez même pas. Je vous propose une devinette. Quelle est la différence Que entre... m'importe ces différences, si je sais qu'il y en a une. Il était une fois... S'il était une fois, ce n'est plus. Quelle tristesse. Quand un juif rencontre un Écossais, Raciste. ne vous fâchez pas. Pas d'interdiction. Fâchez-vous. Pas d'ordre. Je me tais. Voilà. Ah, donc je m'arrête là pour vous montrer juste un extrait. Mais voilà, très belle pièce, très belle scène. Vous voyez, c'est très rapide, c'est des échanges très rapides de dialogue et ça fonctionne très bien. Et puis le deuxième, je vous montre l'extrait donc des deux optimistes, hein, vous vous rappelez, qui n'arrivent pas à se fâcher. Les deux optimistes qui n'arrivent pas à se fâcher, c'est ici. Voilà, ça dure 3 minutes, la scène est très belle. La qualité de la vidéo n'est pas bonne, hein, c'est normal. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se bagarrer? C'est très facile. Tu vois cette pomme? Je la vois. Bon, eh bien, je la mets ici. Et ensuite je dis, cette pomme est à moi. Toi tu dis, non, cette pomme est à moi. Et on se bagarre. Ah, bravo, j'ai compris. Bon, on commence. Cette pomme est à moi. Cette pomme est à toi. Non, cette pomme est à moi. Oui, à toi. Non, cette pomme est à toi. Si tu me donnes la pomme. La vie est belle. Très belle. On s'est trompé. Recommençons. Mais cette fois-ci, c'est toi qui commence. Cette pomme est à moi. Non, cette pomme est à moi. D'accord, elle est à toi. La vie est belle. Ouais, très belle. C'est pas possible. Maintenant qu'on a mangé la pomme, il faut trouver un autre chose que elle. J'ai une idée. Oui. Alors, tu tends la joue comme ça. Moi, je te donne une gifle. Et après, on se bagarre. Bravo, j'ai compris. On y va. Tu me fais vraiment pitié, là. Je vais aller un petit peu plus loin. Non, tu me fais vraiment trop pitié. Vas-y, cache-moi dedans. Insulte-moi pour que je me mette en colère. Cochon, porc, doré, Vera. Et encore, insulte-moi, encore. Vera, doré, porc, cochon. Encore. Cochon, gora, cochonné. Non, ça ne marche pas, je suis pas fâché. Je ne connais pas d'autres insultes. C'est pas grave. C'est le ton qui compte, pas le contexte. Dis avec violence tout qui est une insulte. Je comprends. Pomme frite, bicyclette verte, saucisson de sac, télescope, microscope, cravate, tomate, cerise, bouton, lapin, poussin. Voilà, hein, donc deux optimistes qui n'arriveront jamais à se disputer.
Voilà, ça c'est opéra panique. Donc, comme je disais, il y a des scènes où, voilà, grand titrage, c'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qui sont, voilà, il n'hésite pas sur les mots à aller être très direct. Et puis d'autres, comme celle-ci, par exemple, qui sont complètement accessibles, jouables par des enfants, etc. Donc, il y a vraiment de tout dans son album. Voilà, la collection Suite Métayer. Alors,